Donc là, ce qu'on va voir, c'est les archétypes fondamentaux. Là, hier, j'avais fait une explication de ce qui se passe au niveau inconscient. Là, on va parler des archétypes transmis par notre entourage. Notre entourage, je vous le rappelle, c'est à la fois les parents, la famille, les enseignants. Durant les 14 premières années de notre vie, tant que le facteur critique n'est pas installé, on accepte tout ce qui vient de l'extérieur pour assimiler des informations. Mais autrement dit, l'individu, il est guidé par une agence extérieure. Il reçoit des conseils, des orientations, des directives venant des autres. Et c'est ça qui vont créer les schémas mentaux. Alors je vais prendre l'exemple d'une fratrie, 3 enfants. On va prendre le même sexe, on va prendre 3 garçons. Et imaginez que le couple a ces 3 enfants à 4 ans d'intervalle. 28 ans, 32 ans, 36 ans. À 28 ans, la mère n'a pas de travail et le père a un CDD. Et l'enfant, le premier, naît à ce moment-là. Ils vivent dans un petit appartement et l'exemple d'un petit appartement avec la mère qui ne travaille pas et le père qui se bat pour des CDD, ça crée tout un tas d'exemples et de phrases entendues qui vont se manifester et s'enregistrer dans l'inconscient. Et puis 4 ans après, un autre enfant naît. Et là, le couple est passé en pavillon. Et dans ce pavillon, non seulement il y a beaucoup plus d'espace, il y a un jardin, et en plus, la mère, là, maintenant, travaille. Et le père, lui, est passé en CDI et il a eu une promotion. 4 ans après, 3e enfant qui naît. Et cet enfant-là, il a la chance qu'ils ne sont plus locataires, ils sont devenus propriétaires. Ils ont une maison avec piscine et la mère peut se permettre de travailler à mi-temps. Et pour elle, le travail, c'est pas un gagne-pain, c'est un épanouissement. Donc je ne suis pas à travailler tous les jours à fond, je fais ce que je veux pour apporter du confort et un petit peu de luxe, tandis que le père, lui, il est devenu cadre et numéro 2 de la boîte. Eh bien, imaginez, même s'il y a des gènes identiques, les représentations qu'il va y avoir au niveau de ces 3 enfants, au niveau du couple. Voilà. Le couple qui a été considéré au départ comme on se bat, et ensuite on a effectivement une expansion et on s'aperçoit qu'on n'est plus à se battre contre le boulot pour l'argent, mais qu'en même temps, la mère a pu, pour le 2e enfant, comme elle était prise par son CDI, confier l'éducation du 2e enfant aux grands-parents ou à la grand-mère. Donc, vous voyez les représentations qu'il peut y avoir différentes. De dire, on ne s'occupe pas de moi, on me confie là, donc ça va, ce qu'on va voir tout à l'heure, les blessures cet après-midi, blessures d'abandon ou de non-reconnaissance. Tout ça va se créer par des choses dont les parents n'ont pas conscience. Voilà. Ensuite, au niveau de la représentation de l'argent, pour les 3, ce sera totalement différent. Le premier, vous allez retrouver à 95% le fait qu'au 15 du mois, il n'aura jamais d'argent, même s'il en gagne beaucoup. Il va reproduire le schéma des parents. Un seul qui travaille, donc il sera certainement amené à rencontrer une conjointe qui ne travaillera pas. De la même manière que sa mère ne travaillait pas. Sauf que le 2e, il va reproduire un schéma différent, avec la mère qui travaille, mais qui s'occupe plus du travail que des enfants. Tandis que le 3e, lui, il verra l'opulence parce qu'il naît, il n'a jamais connu ce qu'ont connu les 2 autres. Il est dans une maison, avec piscine, avec jardin. Et tout ça, ça va donner des exemples de construction mentale, de représentation. Et c'est ces archétypes qui sont véhiculés durant les 7 à 14 premières années de notre vie, de ce que l'on voit et de ce que l'on a entendu. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un couple uni, mais imaginons qu'il y ait eu une aventure, qu'il y ait eu une maîtresse pour le père, que ça a créé des conflits, et l'enfant va enregistrer qu'entre un homme et une femme, donc il ne va pas avoir la même conception du couple, de la famille qu'ont pu avoir les autres. Et donc ça, c'est enregistré dans la boîte noire. Autrement dit, il faut faire un travail de désidentification et de recherche, comme on a fait donc mardi, et avec
le travail du Swan qu'on a vu hier après-midi, d'être en rapport avec l'inconscient pour savoir si on peut le modifier, changer, etc. Est-ce que ça vous parle mieux de voir la construction de schémas qui nous échappent? Donc tu peux décider un truc, tu as l'inconscient qui exécute par rapport au fait que le subconscient n'a pas d'intelligence. L'intelligence d'un enfant de 7 ans, c'est un robot, il n'a pas d'émotion. Il a enregistré le film, l'image, les phrases, et il va ressortir dans ta vie extérieure. Donc ta vie extérieure sera le reflet de ton intérieur, donc il faut vraiment travailler l'intérieur. Voilà. Et pour moi, c'est de comprendre que tout ce qui est développement personnel, dans toutes les techniques qu'on peut voir, réfléchissez, devenez riche, ayez du charisme, ayez de la confiance en vous, etc. On recherche que des fruits qui sont magnifiques, mais tout vient des racines. Donc on va t'apprendre à peut-être jeter des semences tous les jours pour faire les fruits, mais ils ne vont pas tenir puisque les racines ne sont pas bonnes dès le départ. Donc c'est le travail intérieur qui est à faire. Donc le développement personnel avec tous ces livres où on fait croire aux gens qu'ils ont l'illusion de devenir ça sans faire un travail intérieur, ça développe l'ego, mais derrière c'est très friable et ça tient.